Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. On commence tout de suite par Deco qui a rencontré les agents du Xavi Simons à Barcelone. Apparemment, le joueur veut retourner au Barça. Alors, Deco. Il commence vraiment à m'agacer, les gars. Oui, Deco, il commence vraiment à m'agacer, les gars. Parce que ce dont le Barça a besoin à présent, c'est pas d'un milieu offensif comme Xavi Simons. Ce dont le Barça a besoin à présent, c'est d'un ailier gauche pour la saison prochaine. Voilà ce dont le Barça a besoin à présent. Est-ce que vous croyez que c'est de Xavi Simons que le Barça a besoin à présent, les gars? On est tous d'accord que c'est non. Ce dont le Barça a vraiment besoin à présent, c'est d'un ailier gauche pour la saison prochaine. Parce que l'équipe doit être ensuite renforcée sur l'aile gauche, les gars. Voilà ce dont le Barça a besoin pour l'instant. Mais les gars, Deco, il se concentre tout simplement pas sur les dossiers prioritaires du Barça parce qu'on nous dit que oui, Deco, il est fou en fait dans des Louisias. Mais les gars, en fait, c'est complètement irréaliste de sa part parce que les gars, le Barça n'a pas les moyens pour s'offrir Louisias en cette saison. Le joueur que le Barça peut s'offrir à présent, les gars, c'est un joueur comme Marcus Rashford. Et on nous dit que les gars, il est prêt à baisser son salaire pour venir au Barça. Il attend que le Barça. Mais les gars, Deco, il s'entête à vouloir faire venir un joueur comme Louisias. Mais les gars, en fait, le Barça n'a pas les moyens pour s'offrir Louisias. Alors, lorsque je vous dis que Deco, il commence vraiment à m'agacer, les gars, il commence vraiment à m'agacer. Parce que les gars, depuis que Deco est directeur sportif du Barça, je ne me rappelle pas qu'il a déjà ramené un joueur important au Barça, les gars. Est-ce que vous vous rappelez d'un joueur important que Deco a déjà réussi à ramener en Catalogne depuis qu'il est directeur sportif, les gars? Mais c'est pas la peine de chercher parce qu'il n'y en a pas, les gars. Depuis que Deco est directeur sportif du Barça, il n'a pas encore réussi à boucler un dossier vraiment important pour le Barça. Parce que les gars, c'est tout simplement des dossiers catastrophiques depuis que Deco est arrivé au Barça en tant que directeur sportif. Matteo Alemani, il était là, il faisait un boulot incroyable parce que les gars, c'est Matteo Alemani qui a ramené des joueurs comme Jules Koundé, c'est lui qui a ramené en fait Rafinha, c'est lui aussi qui a ramené les gars des joueurs en fait comme Roberto Lewandowski au Barça. Mais les gars, Deco, depuis qu'il est directeur sportif du Barça, chaque mercato, c'est tout simplement des dossiers catastrophiques avec un directeur sportif comme Deco, les gars. Parce que l'été dernier, les dossiers en fait un fiasco de Nico Williams, c'était déjà avec Deco. Mais cet été, les gars, c'est encore pire. En fait, le dossier en fait de Adaguiler qui s'est loupé en fait au Barça, c'était encore avec Deco, les gars. Il nous a ramené en fait Victor Oké, c'est tout simplement un joueur qui était incapable de s'imposer au Barça. C'est tout simplement des joueurs, les gars, qui sont incapables en fait de s'intégrer au Barça, des joueurs qui n'ont vraiment pas le niveau. Ce sont des joueurs comme ça en fait que Deco nous ramène les gars en fait au Barça. Mais les gars, des joueurs importants, des joueurs talentueux, des joueurs les gars qui peuvent tout simplement faire la différence dans l'immédiat. Deco, il a jamais réussi les gars à boucler des dossiers importants comme ça. C'est vraiment du n'importe quoi avec Deco en tant que directeur sportif du Barça. Maintenant, on nous dit que oui, il a rencontré les agents de Xavi Simons. Est-ce que le Barça a vraiment besoin de Xavi Simons à présent? Est-ce que c'est dont le Barça a vraiment besoin à présent, les gars, c'est de Xavi Simons en milieu offensif? On est tous d'accord, c'est non, les gars. Ce dont le Barça a vraiment besoin, les gars, c'est de le gauche pour la saison prochaine parce que l'équipe doit être renforcée sur le côté gauche. Voilà ce dont le Barça a vraiment besoin à présent. C'est pas de Xavi Simons que le Barça a besoin. Lui, il s'entête à vouloir faire venir Luis Diaz pendant que les gars, en fait, c'est tout simplement irréaliste de sa part parce que le Barça n'a vraiment pas les moyens pour s'offrir un jeu comme Luis Diaz. Le jeu qui est beaucoup plus à la portée du Barça à présent, c'est plutôt un jeu comme Marcus Rashford. Mais du coup, les gars, il se concentre plus sur le dossier en fait de Luis Diaz pendant que les gars, il sait très bien que le Barça en fait n'a pas les moyens pour s'offrir un jeu comme Luis Diaz. Et on nous dit aussi que 80% du salaire de Marc-André Ter Stegen est suffisant pour inscrire Johan Gassa, le nouveau gardien du Barça, idem pour signer. Mais les gars, c'est tout simplement une dinguerie la masse salariale de Marc-André Ter Stegen au Barça, les gars. 80% du salaire de Marc-André Ter Stegen suffit, les gars, pour inscrire des joueurs en fait comme Johan Gassa qui n'est pas encore inscrit, idem en fait pour signer. Mais les gars, c'est tout selon une des remarques de Stegen, on nous dit que il envisage les gars de se faire opérer parce que les gars en fait dans son dos c'est pas encore ok à 100%. Il réfléchit à présent les gars à être opéré, les gars, c'est tout simplement une dinguerie. Marc de Stegen qui refuse de quitter une équipe comme le Barça parce que les gars, le Barça a joué un gars en tant que nouveau gardien. Le Barça a prolongé ses signes pour 2 saisons de plus. Mais les gars, le Barça ne compte plus sur un gardien comme Marc de Stegen. Mais lui, il refuse de partir. Il s'entête à vouloir rester au Barça, les gars, mais on nous dit que Marc-André Ter Stegen, il envisage de se faire opérer parce que les gars dans son dos, c'est pas vraiment ok
opéré à 100% à présent. On nous dit que les gars, dès la semaine prochaine, un gardien comme Marc-André Seguin, il décidera s'il va se faire opérer ou pas. Alors les gars, moi j'espère qu'il va se faire opérer les gars. Parce que si ça arrive que Marc-André Seguin a se fait opérer, il va louper les gars en fait dans 4 mois de compétition. Mais les gars, en fait dans lors de ces 4 mois, ce sera en fait dans génial. Parce que les gars, le Barça n'aura pas Marc-André Seguin sur le banc pour créer du grand bazar. Parce qu'on nous dit à présent, Marc-André Seguin, il ne s'entraîne pas avec le restant de l'équipe. Il s'entraîne en fait dans une salle de sport. C'est tout simplement du n'importe quoi. On sait tous que les gars, Marc-André Seguin, son comportement à présent, on nous dit qu'en fait le comportement de Marc-André Seguin dérange tout simplement certains de ses coéquipiers et ça crée tout simplement du bazar. Voilà pourquoi moi personnellement je suis pour que Marc-André Seguin se fasse opérer. Je suis d'accord pour qu'il se fasse opérer les gars parce que s'il se fait opérer les gars comme ça, il va louper environ 4 mois de compétition. Mais les gars, il sera pas là pour foutre tout simplement des gardiens comme Sisni ou des gardiens en fait comme Juan Gassa dans la med avec en fait en dépression parce que les gars, lorsque Marc-André Seguin était de retour après sa grosse blessure la saison dernière, à chaque fois qu'il donnait une interview les gars, il était en train de dire oui, je suis de retour, je vais reprendre ma place. On a tous vu que les gars en fait puisque Marc-André Seguin il était de retour et à chaque conférence de presse les gars, il déclarait des choses comme oui, je vais reprendre ma place, je vais reprendre ma place. Tout ça a fait que les gars, les performances d'un gardien comme Sisni étaient un peu baissées. Voilà pourquoi j'estime que les gars, Marc-André Seguin, s'il se fait opérer, comme ça, les gars, ce sera beaucoup plus tranquille parce qu'il ne sera pas là tout seul pour mettre en dépression sur des gardiens faits comme Juan Gassa et un gardien fait comme Sisni. Et selon Yantes, Hansi Flick en prévoit d'amener environ 26 de ces 36 joueurs ayant passé avec succès le contrôle physique en médical lors de la tournée asiatique. Mais les gars, le Barça est déjà de retour, le Barça a déjà repris l'entraînement et les gars, ça me fait vraiment plaisir de voir comment les joueurs du Barça s'effoncent les gars pour être en haut niveau au début de la saison. Parce que les gars, quand on regarde les séances d'entraînement du Barça à présent, on voit que les gars, ce sont des séances hyper rudes, hyper intenses. On voit que le Barça se prépare hyper bien physiquement pour être en haut niveau au début de la saison. Mais les gars, Hansi Flick, il y a 36 joueurs qui ont passé la visite médicale avec succès dimanche dernier. Mais les gars, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, il prévoit d'amener en fait en que 26 les gars. Parce que les gars, il y a des joueurs qui font pas partie des plans des entraîneurs comme Hansi Flick pour la saison prochaine. Il y a des joueurs comme Oriol Romeu, des gardiens comme Inaki Peña. Les gars, ce sont des joueurs qui font plus partie des plans des entraîneurs comme Hansi Flick pour la saison prochaine. Et j'estime que les gars, le Barça doit tout faire pour se débarrasser des joueurs comme Oriol Romeu, des joueurs en fait, des gardiens comme Inaki Peña. Et Pau Victor aussi les gars, en fait, lui, on nous dit que si le Barça ne recrute pas en fait un ailier gauche pour la saison prochaine, Pau Victor, il pourrait rester les gars parce que Pau Victor lui aussi, il devrait quitter apparemment une équipe comme le Barça cet été. Mais il y a des jours, j'ai vu une info qui disait que si en fait le Barça ne recrute pas un ailier gauche pour la saison qui arrive, mais les gars, un jeu comme Pau Victor, il pourrait rester au Barça. Mais les gars, des jeux comme Oriol Romeu, il n'y a aucun club qui a fait d'offre pour Oriol Romeu parce que les gars, Romeu, il fait pas partie des plans des entraîneurs comme Hansi Flick pour la saison prochaine. Et basant sur cela, les gars, je vois mal le Barça garder Oriol Romeu tout au long de la saison. Voilà pourquoi les gars, en fait, à mon avis, le mieux, c'est de résilier le contrat d'un jeu comme Oriol Romeu, lui payer en fait son salaire restant pour qu'il dégage définitivement du Barça. Et selon le quotidien catalan Sport, Rashford veut seulement jouer pour le Barça et il est prêt à attendre le club. Alors, c'est comme je disais au début concernant Deco, les gars. À mon avis, Deco, il se concentre pas sur les dossiers prioritaires du Barça à présent. Parce que les dossiers prioritaires du Barça à présent, les gars, c'est avoir un ailier gauche pour la saison prochaine. C'est ça le dossier prioritaire du Barça à présent. Parce que les gars, il nous faut un ailier gauche pour la saison prochaine. Parce que Hansi Flick, il a réussi à faire des miracles avec l'effectif qu'il avait à sa disposition la saison dernière. On a tous vu que les gars, en fait, Hansi Flick, il y a un certain moment, avec les blessures, le Barça avait besoin en fait, des renforts. Mais les gars, pour ce mercato, on nous a dit que le Barça avait besoin d'un gardien. Les gars, ok, le gardien, il est déjà là, Juan Gassa. Le Barça a payé sa clause libératoire qui était élevée à 25 millions d'euros. Juan Gassa, il est là. Même si on ne sait pas s'il va être inscrit, mais il est là, les gars. Et le deuxième dossier priorité, les gars, c'est en fait un ailier gauche pour la saison prochaine. Mais les gars, on nous dit que le Barça avait tout fait pour recruter en fait Nico Williams. Ben, ça s'est mal passé. C'était tout simplement un fiasco. La façon dont Nico Williams s'est moqué ouvertement d'une équipe comme le Barça pour une deuxième fois. Mais les gars, à présent, on nous dit qu'il y a Marcus Rashford. Lui, tout ce qu'il veut, c'est rejoindre une équipe comme le Barça. On nous dit que Deco, lui, il est fou en fait dans de Luis Diaz. Mais les gars, économiquement parlant, c'est compliqué parce que Liverpool réclame environ 82 ou 83 millions d'euros pour laisser filer un joueur comme en fait dans Luis Diaz. On nous dit que Liverpool est intéressé par un joueur comme Rodrigo
Rodrigo qui devrait quitter une équipe comme le Real Madrid. À présent, les gars, la route secours de Deco, c'est que si Liverpool recrute un joueur comme Rodrigo, comme ça, les gars, ce serait plus facile pour que Liverpool puisse laisser filer un joueur en fait comme Luis Diaz. C'est ça la route secours d'un directeur sportif comme Deco à présent, les gars. Vous voyez dans quoi en fait on est, les gars. Vous voyez de quoi on est maintenant, les gars. Maintenant, le Barça attend qu'une équipe en fait comme Liverpool puisse recruter un joueur comme Rodrigo. Comme ça, Liverpool en fait va laisser filer Luis Diaz. Mais les gars, c'est tout simplement du n'importe quoi ce qui se passe à présent en fait pour le mercato du Barça. Rashford, lui, il attend que ça, les gars. Il attend que le Barça passe à l'offensif pour lui. Parce qu'on nous dit tout le temps que Marcus Rashford, dans tout ce qu'il veut, c'est rejoindre une équipe comme le Barça. Et il est même prêt, les gars, à baisser son salaire. Il est prêt à attendre une équipe comme le Barça. Mais les gars, Deco, à présent, il ne se concentre pas sur les dossiers prioritaires, les gars, en fait, à savoir avoir un ailier gauche pour la saison prochaine. Parce que Marcus Rashford, c'est lui qui est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça économiquement. Et j'estime que Deco, il devrait plutôt en fait se concentrer sur le dossier d'un joueur comme Marcus Rashford qu'autre chose. Parce que les gars, Marcus Rashford, c'est lui à présent qui est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça. Alors, n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Parce qu'ici, les gars, on partage en fait dans toutes les dernières nouvelles actualités mercato d'une équipe comme le Barça. Et quand il y a des matchs, on fait des avant-matchs, on débriefe aussi tous les matchs du Barça. Alors, si vous voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous dès à présent et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.